Bonjour Minasan, on se retrouve pour une nouvelle convention et on retourne en Suisse puisque nous allons à Multiverse Suisse Expo qui se déroule le 14 et 15 septembre à Genève. Le Multiverse Suisse Expo, c'est une convention avec des BD, des mangas, des comics, des séries télé, du cinéma, des jeux vidéo, du cosplay. Enfin, comme son nom l'indique, c'est une convention avec plusieurs univers différents. Donc il n'y aura pas que des fans du Japon et j'espère malgré tout pouvoir trouver mon public. Mon objectif pour cette convention est de 3000 € et c'est le chiffre que je dois atteindre si je veux être rentable sur cette convention parce que les frais de stand sont relativement chers. Mais enfin bon, c'est la Suisse quoi. Lors de ma dernière convention en Suisse, beaucoup de visiteurs m'ont demandé si j'avais Twint comme moyen de paiement et en fait c'est un QR code que les visiteurs peuvent scanner pour payer directement aux commerçants, mais je me suis renseignée et en fait il faut une adresse postale en Suisse pour pouvoir ouvrir un compte chez eux, donc malheureusement ça va pas pouvoir être possible. Donc ce n'est pas la première convention que je fais en Suisse et la dernière fois, mes dossiers n'étaient pas passés, à chaque fois il y avait un souci et donc j'ai dû payer des frais supplémentaires de transitaire. Donc j'espère que cette fois-ci je vais faire le dossier tout bien comme il faut, histoire de limiter les frais. Parce que c'était quand même 200-250 francs, x2 hein. Et pour mon dossier, j'ai besoin de savoir la quantité exacte des produits que je prends et donc j'ai déjà constitué l'inventaire en amont et là il ne me reste plus qu'à mettre tout ça en carton. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 et aujourd'hui nous allons installer le stand. Mais avant cela, je vous partage ma petite victoire d'hier. J'ai effectivement réussi à compléter et valider mon formulaire pour ma déclaration en douane d'importation. Et cette fois-ci, je l'ai mon code barre. En fait, cette semaine, j'ai lu la documentation de cette application qui fait quand même 38 pages. Et en fait, je me suis rendu compte que la dernière fois, j'avais oublié de cocher une case à cocher qui s'appelle paiement en espèces. Et ce qu'il y a, c'est que la dernière fois, je n'ai pas payé en espèces, j'ai payé par carte bancaire et du coup, c'est pour ça que je n'avais pas coché cette case. Mais en fait, on a le choix entre soit avoir un compte douane, soit paiement en espèces. Du coup, ça avait fait bugger le système et du coup, là, je suis contente parce que, avec cette case à cocher, normalement, je dis bien normalement, je n'aurai pas à payer de frais supplémentaires de transitaire pour passer la frontière. Donc je suis super contente, en plus il y a mon chéri qui vient ce week-end avec moi et là nous allons charger la voiture. On vient de sortir de la douane. D'ailleurs, mon chéri, tu fais un petit coucou? Coucou!
Donc on vient de sortir de la douane et je suis super contente parce qu'il n'y a eu aucun souci. Enfin si, il y a eu un souci de taux de change parce que du coup j'ai fait le dossier hier, donc c'était avec l'échange d'hier. Mais la madame a corrigé ça et au final ça a pris grand max 30 minutes. Du coup je suis super contente et là on va aller direction l'expo. On est arrivé à Palexpo et on a galéré à savoir où se garer. Normalement on devait se garer P49 mais le parking était fermé. Donc bah écoutez, on va chercher. Bon, donc on s'est garé sur un parking qui n'est pas trop loin. On a réussi à trouver le stand des organisateurs, mais la personne qui s'occupe du parking ne revient qu'à 13h30. Donc bah on verra à ce moment-là. Et on a été voir le stand et en fait bah, le stand est 2 fois plus grand que prévu, mais vraiment je crois qu'il est passé de 9 mètres carrés à 18 mètres carrés. Donc clairement il y a quelque chose qui va pas et en fait c'est mon voisin qui a rétréci en fait son propre stand. C'est l'organisation qui a... En fait ils ont mis une cloison en coupant en faisant 2 stands de 18 mètres carrés au lieu de faire un stand de 27 pardon et un stand de 9. C'est que moi j'ai pris que 2 tables et clairement 18 mètres carrés c'est beaucoup trop grand pour moi. Donc là du coup ils vont rebouger les cloisons pour que ça soit bah, comme c'était prévu. Et du coup bah là on va marcher jusqu'à notre parking temporaire j'espère et récupérer un petit peu les affaires et commencer à installer le stand. Ça commence à être la galère. Nous sommes le samedi 14 septembre, il est 7h30 et c'est parti pour le premier jour de la convention. Hier, concernant le parking, en fait j'avais pris au préalable un pass parking pour les 4 jours et le parking sur lequel on était garé était compris dedans, donc ça c'est cool. Et pour aujourd'hui, on espère qu'il y aura du monde. C'est bon, nous sommes garés au parking P12. Par contre, le P49, bah, on l'a jamais trouvé. Et ça aurait été plus simple pour décharger la voiture. Tant pis. Donc l'entrée est juste ici et le stand est juste là.
Mon stand est là et là je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne. Ah là 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 là. C'est ouvert, le stand est prêt, mais notre voisin n'est toujours pas arrivé. Excellent. Ah, énorme. Avec la musique et tout. Bon, il est 11h30, il n'y a pas grand monde et il y a tellement pas grand monde qu'il y en a un qui fait une sieste. Regardez ce qu'on nous a apporté, c'est trop gentil. Il nous a offert du chocolat. Des chocolats suisses, attention, et ceux-là, ce sont mes préférés. Si jamais vous allez en Suisse, prenez de l'Ovo. Alors c'est à peu près il y a 4 minutes qu'on nous a donné les chocolats. 4 minutes, hein, pas 4 heures. Et il y a même plus de miettes. Donc on va supposer que c'est bon. Je trouve que c'est légèrement frustrant personnellement, vu que on a l'impression d'avoir des gros morceaux de chocolat à croquer, mais c'est un peu plein d'air. Alors 2-3 coups dedans et il n'y a rien. Alors vu que le premier paquet s'est fait démolir aussi vite que possible, on va cacher le deuxième. Alors on va juste, aidez-moi à trouver une cachette, les furoshiki mauvais bail, les grilles. Les grilles on s'en servira pas avant dimanche soir, c'est génial. Alors il est 20h, c'est la nocturne et il n'y a personne. 150 HP, je viens de prendre 770 de dégâts. Et du coup, pendant ce temps-là, il y en a qui jouent sur le téléphone. Alors, il est 21h et finalement mes voisins ne sont jamais arrivés, alors c'est quelqu'un d'autre qui s'y installe pour avoir une meilleure place. Heureusement, ça sera mieux pour demain parce que ça fera tout simplement moins vide. Nous sommes le lendemain, hier nous sommes partis, il était à peu près 22h, là il est 7h50, on va partir et en espérant qu'il y ait un peu plus de monde qu'hier. Parce qu'hier c'était limite. Hein. Il est 9h, c'est parti. Et aujourd'hui je suis contente puisque je n'ai pas un, mais deux voisins. Non, pas toi, les voisins là. C'est à peu près bien rangé. Ici, on a mis tous les petits trucs avec les washi tape, les stickers. Ici, les stylos, les surligneurs, etc. Les cahiers ici. En bas, c'est tous les gros trucs. Donc là, on a les trousses. De ce côté-là, on a les furoshiki. Et là, les pochettes lapins. Et garde-coille aussi, faut pas les oublier. Et on a même trouvé les chocolats. Ah, ils sont là les chocolats. Et ils ont survécu la nuit, vous avez vu, grâce à moi. Ah là là. Bon ça me fera mon 4 heures aujourd'hui. Et je suis créatrice sur le nom de marque de Minette Blossom qui fait des bijoux inspirés de l'esthétisme japonais. Et je fais aussi des pièces en kimono recyclé. Donc comme par exemple celui que je porte aujourd'hui, donc j'ai récupéré un kimono. 2021 a littéralement été une année mais incroyable, où c'est vraiment le petit cap de la petite créatrice qui se dit ah mais en fait je fais peut-être un vrai métier. Kimono, c'est que je vais parler du kimono pour femmes. Parce que c'est là où on a les pièces les plus jolies, etc. et tout. Et qu'est-ce que c'est qu'un kimono pour femmes? C'est ça. Déjà le terme kimono, c'est littéralement une chose pour habiller, étymologiquement parlant. Mais voilà, vous le voyez, c'est les manches longues,
Typiquement, voilà, on le porte en croisé devant, mais c'est quoi vraiment un kimono? C'est en fait, c'est ça le vrai kimono, c'est le tamono en fait. En avant, mon dragon! Attention, attention, avance, Seb. Midi 40, c'est le drame. À peine 5 minutes passées et il n'en reste déjà plus rien, pas même les miettes. Comme hier. Un coupable? Non. Une coupable. Elle a l'air un peu floue, mais elle est coupable. Et pourtant, elle a dit qu'elle mangerait pas tout, mais... Échec. Voilà, c'est la fin, il est bientôt 19h, du coup on va commencer à compter tout ce qui nous reste et ranger tout ça. C'est le salon de la Multiverse Expo. L'année prochaine. Nous sommes quelques jours plus tard et vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans les vidéos juste avant, il n'y avait vraiment pas grand monde au Multiverse Swiss Expo. On m'avait indiqué qu'il y aurait entre 15 et 20 000 visiteurs et franchement grand max il y avait 8 000 visiteurs je pense. Et avec 8 000 visiteurs c'est très difficile de rentabiliser quand le stand coûte 1 300 €. Et encore j'ai pris le plus petit et sans option angle, électricité, vraiment le truc le moins cher possible. Alors je n'imagine pas mes voisins, vraiment. J'ai donc payé 1 300 € de stand, mais à cela s'ajoute l'essence, l'autoroute, le parking aussi. Et donc, c'est la première convention où Kawaii Journal n'a pas été rentable, et c'est aussi même pire que ça, puisque j'ai vendu à perte. C'est très dur, surtout que j'ai utilisé toute la trésorerie de Kawaii Journal pour cette convention, auquel on m'avait vendu monts et merveilles. Et en plus de ça, je dois racheter du stock des produits qui ont été vendus récemment. Heureusement, j'ai eu quand même pas mal de commandes au mois de septembre, un grand merci à vous, mais je vais être limitée en termes de nouveautés, à voir comment se passent les 2 prochaines conventions au mois d'octobre. Mon chéri me rassure en me disant que j'ai quand même gagné en visibilité, que j'ai plus d'abonnés sur Insta, etc. Que j'ai gagné aussi des potentiels futurs clients, que j'ai donné quand même pas mal ma carte de visite, etc. Heureusement qu'il a été là ce week-end, même si c'est pas mal ennuyé. Enfin voilà, cette vidéo se termine sur une touche assez triste et puis j'espère que les prochaines conventions vont mieux se passer. A très bientôt, matane!